Je t'écris depuis mon ordinateur, une tasse de café froid posée à côté de moi. C'était un jeudi soir ordinaire. Nathalie était partie à son cours de yoga et je devais terminer un devis pour un client de Lille. J'ai actualisé ma boîte mail et c'est là que je l'ai vu. Objet. Merci d'avoir choisi l'Éco-Hôtel, le refuge des cimes. Vos souvenirs inoubliables resteront gravés à jamais. Ma première pensée fut simple, une erreur, un spam, destiné à quelqu'un d'autre. J'ai passé le curseur dessus pour le mettre à la corbeille, mais mon doigt s'est figé sur la souris. Cher monsieur et madame Sauvage, ai-je lu notre nom de famille, mon nom, celui qu'elle portait depuis 7 ans. Nous vous remercions d'avoir passé ce moment si particulier avec nous. Votre lune de miel tardive dans la suite luxe, avec vue sur les montagnes, restera pour nous un merveilleux souvenir. Le café est devenu aussi froid que la glace dans mes veines, bien que la tasse fût là depuis 1 heure. Lune de miel, tardive, suite luxe, j'ai fait défiler vers le bas des photos. 6 photos jointes comme « Souvenir du livre d'or ». J'ai cliqué sur la première. J'ai reconnu son écriture immédiatement. Ces lettres arrondies qu'elle traçait toujours quand elle écrivait quelque chose d'important. Nathalie et Damien, 9 mars 2024. La plus belle semaine de notre vie. Nous reviendrons, promis. Et à côté d'une écriture fine, comme s'il voulait se faire discret mais n'avait pu se retenir. Je t'aime, mon chaton. Mars. J'ai rembobiné ma mémoire. Mars, c'était le mois où Nathalie était venue me voir un samedi matin, le teint pâle pour me dire qu'elle avait besoin de temps. Je m'en souviens précisément parce que je me tenais près de la fenêtre avec une assiette d'œufs brouillés que je venais de préparer pour nous deux. Antoine, je me sens perdu. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. J'ai besoin de quelques jours seul avec moi-même. Peut-être 1 semaine. J'irai à Montpellier, chez Julie. Je vivrai chez elle. Je me promènerai. Je réfléchirai. J'avais dit, bien sûr, je comprends. Et j'étais sincère. Nous étions mariés depuis 7 ans, ensemble depuis 9. Je la connaissais assez bien pour savoir qu'elle avait parfois besoin de son espace personnel. Elle travaillait dans une agence de pub, des délais constants, de l'attention, un patron qui l'appelait à 22 heures. Vas-y, repose-toi, je gère tout ici. Reste plus longtemps si nécessaire. Elle est partie le dimanche. Elle préparait sa petite valise, celle bleu marine que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a 2 ans. Elle m'a souri à la porte. Merci de comprendre. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je l'ai embrassée sur le front. Je sais. Appelle-moi quand tu arrives. Elle a appelé. Le lendemain soir. Je suis chez Julie, tout va bien. On est allé sur la promenade du Pérou aujourd'hui. C'était magnifique. Sa voix était calme. Je ne m'inquiétais pas. La confiance était la base de ce que nous avions. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle est revenue exactement 1 semaine plus tard. Dimanche 9 mars. Elle est entrée dans l'appartement avec cette étincelle dans les yeux que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle rayonnait. Elle m'a serré fort contre elle sur le seuil. Elle sentait un autre parfum. Pas celui qu'elle portait d'habitude, mais celui de Lancôme que je lui avais offert à Noël. C'était quelque chose de frais, d'agrumes. « Tu as mis ton nouveau parfum ?» ai-je demandé. « Ah, ça. Julie m'a fait essayer le sien, tu aimes ?» J'ai hoché la tête. Elle m'a parlé de Montpellier, de leurs promenades avec Julie, place de la Comédie, du vin bu dans un petit café, de la paix qu'elle avait retrouvée. J'écoutais et j'étais content, vraiment content. Elle avait l'air heureuse. Je pensais que c'était grâce au repos, que cette semaine pour elle l'avait aidée à se retrouver. Et maintenant, j'étais assis à regarder la photo de sa signature dans le livre d'or. Éco-Hôtel, le refuge des cimes. J'ai vite vérifié. Ce n'était même pas près de Montpellier. C'était à 5 bonnes heures de route dans la direction opposée, à Chamonix, dans les Alpes. Suite luxe, vue sur le Mont Blanc. Damien. J'ai ouvert les photos suivantes. La deuxième, une terrasse avec des verres de vin, un coucher de soleil. La troisième, une cheminée dans la chambre, 2 paires de chaussons près du lit. La quatrième, le restaurant de l'hôtel, le menu de la Saint-Valentin avec la note « Commande pour monsieur et madame Sauvage, table romantique ni recette ». La cinquième, un bon pour un massage en duo. La sixième, son visage, riant pressé contre l'épaule d'un homme qui n'était pas sur la photo. Il était coupé, mais on voyait sa main entourant sa taille. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle. Je sors du yoga, j'achète quelque chose pour le dîner. Je suis resté assis dans le silence.
Dehors, le crépuscule tombait sur Lyon, notre appartement se remplissait d'ombre. J'ai répondu « Pas la peine, j'ai déjà lancé les pattes ». Je n'avais rien lancé. Je ne pouvais pas bouger. Je faisais défiler ses photos en boucle, son écriture, sa signature, le nom sauvage, mais pas mon prénom. Damien. Qui est ce Damien? J'ai entendu la clé dans la serrure 1 heure plus tard. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis levé, j'ai souri. Ça s'est bien passé? Ai-je demandé. Super. On a fait un nouvel enchaînement aujourd'hui, je suis épuisé. Elle a jeté son sac sur le fauteuil, s'est approchée, m'a embrassé sur la joue. La même étincelle dans les yeux. La même chaleur. La même femme que j'aimais depuis 9 ans. Seulement maintenant je savais. Et elle ne savait pas que je savais. Et cela me donnait un avantage dont elle ne se doutait même pas. Je vais faire du thé, dis-je calmement. Assieds-toi, raconte-moi ta journée. Elle s'est assise. Elle a raconté. J'écoutais. Chaque mot, chaque geste, chaque sourire. Et je ne pensais qu'à une chose. Comment faire pour qu'elle comprenne ce qu'elle avait fait, pour qu'elle ressente ce que je ressentais maintenant, en regardant son visage rieur au-dessus de sa tisane, alors que dans ma tête défilaient encore les images du livre d'or. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, je n'ai pas pleuré. Je lui ai versé du thé, je me suis assis à côté, j'ai touché sa main, mais à l'intérieur, je planifiais chaque coup. Pendant 3 jours, j'ai fait comme si de rien n'était. C'était plus facile que je ne le pensais. Le matin, je me levais. Je l'embrassais pour lui dire au revoir. Je partais travailler au cabinet d'architecture. Je dessinais des plans de maison pour d'autres gens, pour d'autres familles. J'imaginais leurs vies heureuses dans les espaces que je créais. C'est étrange comme il était facile de tracer des lignes sur le papier, pendant que ma propre vie s'effondrait en silence. Le soir, je rentrais. Je mangeais le dîner qu'elle préparait, je lui demandais comment s'était passée sa journée. Elle me parlait des projets à l'agence, de son patron Serge qui avait encore tout changé à la dernière minute, des délais. J'écoutais, j'opinais, je commentais. Dommage que tu aies autant de stress, disais-je sincèrement. Et j'étais sincère, parce que même au milieu de tout ça, même en sachant ce que je savais, une partie de moi l'aimait encore. C'était ça le plus terrible. Que la haine n'est pas venue tout de suite, que j'ai dû la construire consciemment pierre par pierre, pour ne pas me noyer dans la douleur. Le 4e jour, quand elle est partie travailler, j'ai commencé à chercher. Je n'ai pas joué au détective, je n'ai pas piraté ses mails, je n'ai pas fouillé dans son téléphone. Je n'en avais pas besoin. J'en savais déjà assez pour savoir où chercher. J'ai ouvert l'ordinateur, je suis allé sur le site du refuge des cimes. Avis, photos de couples heureux, description des chambres. Idéal pour s'évader du quotidien, week-end romantique, anniversaire de mariage. J'ai cliqué sur l'onglet « Galerie des invités ». Et elle était là. Je ne l'ai pas trouvée tout de suite, j'ai fait défiler des dizaines de photos d'autres gens, d'autres sourires, d'autres moments. Mais j'ai fini par la trouver. Une photo à la réception. Nathalie dans cette robe bleue dont elle disait toujours que c'était sa préférée. Celle qu'elle portait pour nos fiançailles, je m'en souviens exactement, parce qu'il pleuvait et nous courions sous un parapluie à travers le vieux Lyon. Elle se tenait au comptoir et à côté d'elle un homme. Grand, mince, barbe bien taillée, yeux sombres. Damien. Ils regardaient à l'objectif ensemble, sa main à lui sur sa taille, sa tête à elle, légèrement appuyée sur son épaule. Il souriait. J'ai fait une capture d'écran. J'ai enregistré. Je ne savais pas encore à quoi ça me servirait, mais mon instinct me disait de tout documenter. Facebook. Je n'avais pas son mot de passe, mais j'étais connecté sur mon compte. Je suis allé dans sa liste d'amis. J'ai fait défiler. Damien Leroy. Le seul Damien dans la liste. Développeur, 32 ans, vit à Lyon, travaille dans une boîte d'informatique. Photo de profil. Lui au sommet d'une montagne, les bras levés en signe de triomphe. Statut. La vie est trop courte pour attendre le moment parfait. Il avait un profil public. J'ai parcouru son mur. Beaucoup de photos de randonnées, de festivals, de concerts. Mais depuis mars, silence. Aucune publication pendant 2 semaines. Puis, le 19 mars, une photo de coucher de soleil avec une citation. Une citation de Musset. Les 2 amants s'aimeront tant qu'ils pourront s'aimer. Puis, quand ils ne s'aimeront plus, ils se quitteront pour s'aimer ailleurs. Les commentaires étaient pleins de cœur et de magnifiques.
J'ai regardé la date. 9 jours après le retour de Nathalie. 9 jours après qu'elle m'ait menti. J'ai vérifié son Instagram. Nous avions un compte commun autrefois. Mais il y a quelques mois, elle avait créé un profil séparé disant qu'il lui fallait quelque chose de plus professionnel pour le travail. Maintenant, je comprenais pourquoi. J'ai tapé son identifiant dans la recherche. Profil privé, mais je voyais le nombre d'abonnements. 318 personnes. J'ai vérifié via mon vieux compte qui avait encore accès à ses amis. Ils étaient 294. 24 nouvelles personnes, dont Damien Leroy. Je suis allé à la cuisine. Je me suis versé de la vodka, pure, celle qu'on aimait boire au Nouvel An. Je l'ai bu d'un trait. J'ai senti la chaleur se répandre dans ma gorge. Puis le vide. Le vide valait mieux que la douleur. Mon téléphone a vibré. Son message: « Je rentre plus tard, Serge a organisé une réunion d'urgence. Ne m'attends pas pour dîner. » J'ai répondu: « Ok, courage. » Un seul message. Pas de questions, pas d'émoji. Avant, j'aurais écrit un truc du genre « Je croise les doigts, tu vas gérer. » Maintenant, j'ai juste écrit « Ok ». Je me suis rassis devant l'ordinateur portable. J'ai ouvert sa boîte mail sur l'ordinateur commun. Elle n'avait pas de mot de passe parce qu'on se faisait confiance. J'ai épluché le dossier Corbeil. J'ai trouvé 3 mails du refuge des cimes. Le premier, une réservation de février. Confirmation de réservation. Suite luxe, 2, 9 mars 2024. Deuxième mail. Rappel de votre arrivée dans 3 jours. Troisième. Merci de votre visite. Tous supprimés le même jour, le 9 mars, le jour de son retour. Soigneusement, méticuleusement supprimés. Mais elle n'avait pas vérifié le dossier des spams. Il y avait un mail supplémentaire, automatique, avec le numéro de réservation et les données de la carte. La carte finissait par 41582. Je connaissais cette carte. C'était sa carte perso, la carte corporate de l'agence de pub, celle avec laquelle elle payait ses déplacements. Je me suis connecté à la banque en ligne. Nous avions un compte joint pour les dépenses du ménage. J'ai vérifié son compte personnel. J'avais le mot de passe en cas d'urgence. Relevé de mars. Le 11 mars, virement de l'entreprise. Remboursement frais déplacement. Montpellier 2 9.03. Montant 800 €. Déplacement à Montpellier. Elle avait dit au travail qu'elle partait pour affaires. Elle avait pris le remboursement pour l'hôtel. Pour la suite où elle avait passé une semaine avec son amant. Avec mon argent. Parce qu'au final, si c'était un remboursement qui allait dans le budget commun, c'était aussi mes impôts, mon travail, qui finançaient leur lune de miel tardive. J'ai rabattu l'écran de l'ordinateur. Je me suis allongé sur le canapé. Je sentais le mur que j'avais bâti autour de mes émotions commencer à se fissurer. J'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas craquer, pas encore. Je devais être fort, je devais penser clairement. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'infidélité, il s'agissait de mensonges, de cynisme, du fait qu'elle avait pris de l'argent destiné au travail et l'avait dépensé pour une aventure, qu'elle avait créé une légende, une histoire parfaite sur une amie à Montpellier, sur des balades sur la promenade, sur la quête de soi. Tout était planifié, réfléchi, assemblé avec précision comme un puzzle. Et moi, j'étais assis là comme un idiot à croire chaque mot. La porte s'est ouverte vers minuit. Nathalie est entrée fatiguée et a enlevé ses chaussures. Mon Dieu, je suis vanné. Serge est devenu complètement fou. Elle s'est approchée, s'est blottie contre moi. Elle sentait le même parfum d'agrumes. Dommage que tu aies eu une dure journée, dis-je. Elle est allée sous la douche. J'entendais le bruit de l'eau dans la salle de bain. J'étais assis sur le canapé à regarder le mur. Sur l'étagère trônait notre photo de mariage. Jeune, souriant, sûr que nous serions ensemble pour toujours. 26 juin 2017, 7 ans en arrière, un autre monde, une autre réalité. Maintenant j'avais toutes les cartes en main. Je savais qui il était, je savais où ils avaient été, je savais combien ça avait coûté et qui avait payé. Je savais tout, et elle n'avait aucune idée que je savais. Et c'est précisément ce qui me permettait d'agir calmement, méthodiquement, sans précipitation. J'avais le temps. J'avais un plan. Et j'avais ce qu'elle n'avait pas. La vérité. Le lendemain, je suis allé au travail comme d'habitude. J'ai salué Maxime, mon associé au studio. « Café » a-t-il demandé. « Je veux bien. » Nous nous sommes assis dans notre petite cuisine au fond.
Il me parlait d'un nouveau client qui voulait une maison passive près de Lyon. J'écoutais, prenais des notes, proposais des solutions. Tout comme d'habitude, comme si j'étais un homme normal vivant une vie normale. « Tout va bien, Antoine ?» a-t-il demandé à un moment donné. « Tu as l'air bizarre aujourd'hui. »« J'ai mal dormi. » ai-je répondu. « Rien de grave. Je ne mentais pas. Je n'avais presque pas dormi. Toute la nuit, allongé à côté de Nathalie, j'avais regardé le plafond et planifié. Chaque étape, chaque mouvement, chaque détail. Je ne voulais pas de cris, pas de drame. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti en voyant cette photo. Je voulais qu'elle comprenne qu'il y a des conséquences, qu'on ne peut pas simplement détruire la confiance de quelqu'un et faire comme si de rien n'était. Je suis rentré plus tôt. Je savais que Nathalie serait au travail jusqu'à 18h. J'avais le temps. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert son armoire. J'ai trouvé cette robe bleue. Elle était pendue parmi d'autres affaires, innocente, comme si de rien n'était. Je l'ai sortie, posée sur le lit, photographiée. Puis je l'ai raccrochée. J'ai ouvert sa commode. Bijoux, stylos, vieux tickets de cinéma. Et là, dans une petite boîte à biscuits en métal, j'ai trouvé ce que je n'attendais pas. Une carte magnétique d'hôtel. Le refuge des cimes. Elle l'avait gardée. Peut-être comme souvenir, peut-être oublié de la jeter. Je l'ai prise en main, retournée. Au dos, une note au feutre. Notre chambre, 247. Nous y reviendrons toujours. D. J'ai remis la carte. J'ai pris une photo. Je documentais tout. J'ai ouvert l'ordinateur, suis allé sur la page Facebook de Damien. J'ai commencé à lire ses posts en remontant depuis mars. Janvier, parfois on rencontre une personne qui change tout, et soudain on comprend ce qu'est la vraie vie. Février. Je ne crois pas au hasard, je crois aux signes. Mars. Silence. Et puis, juste après leur semaine à Chamonix, un post avec une citation de Marc Levy. On ne guérit pas d'un amour, comme on guérit d'une grippe. Étranger à cet amour. Qui? Moi? La vie que j'avais avec Nathalie? Tout ce que nous avions construit en 7 ans de mariage? J'ai regardé ses amis. Une centaine de personnes, peut-être plus. Développeurs, designers, le milieu de la tech. Et là, parmi eux, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Manon Leroy. Le même nom de famille. Épouse, sœur. Je suis allé sur son profil. Photo de profil. Elle avec 2 enfants, petits, peut-être 5 et 7 ans. Statut, maman de Léo et Emma. J'aime la montagne, les livres et le silence. J'ai fait une capture d'écran. Manon Leroy, la femme de Damien, la mère de ses enfants. Une autre victime dans ce jeu, une autre personne qui, probablement, ne savait pas. Soudain, j'ai vu tout cela d'une autre perspective. Ce n'était pas seulement mon histoire. C'était l'histoire de 4 personnes. Moi, Nathalie, Damien, Manon. 4 personnes entraînées dans quelque chose dont 2 n'avaient aucune idée. Et soudain, dans ce silence de notre appartement vide, j'ai compris quelque chose d'important. Je pouvais détruire Nathalie. Je pouvais hurler la vérité, faire une scène, lui jeter les photos au visage, la mettre à la porte. Je pouvais appeler Damien, le menacer, peut-être même le rencontrer et lui dire ce que je pensais. Ça aurait été facile, rapide, primitif. Mais je ne voulais pas être primitif. Je ne voulais pas être le mec qui perd le contrôle et passe pour une victime. Je voulais être celui qui garde sa dignité, qui agit avec calcul, qui montre que la vérité et la justice ont de l'importance, qu'il y a des conséquences. Je voulais qu'ils comprennent tous les deux, Nathalie et Damien, ce qu'ils avaient en fait, pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux autour d'eux, à Manon, aux enfants, l'un à l'autre. Et c'est là que l'idée est venue. Claire, simple, parfaite. J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit au refuge des Sims via leur site. Bonjour, je m'appelle Antoine Sauvage. Ma femme et moi avons séjourné chez vous en mars. Nathalie a été ravie de ce séjour. Et je voudrais lui faire une surprise pour notre anniversaire en juin. Est-il possible de réserver exactement la même suite où nous étions? La chambre 247. Et pourriez-vous préparer quelque chose de spécial? Peut-être un gâteau avec l'inscription pour la meilleure épouse du monde, du champagne, de la déco? J'aimerais que ce soit un week-end inoubliable. Envoyé. J'ai attendu. La réponse est arrivée 2 heures plus tard. Cher Antoine, bien sûr nous serons incroyablement heureux de vous revoir. La suite 247 est libre du 21 au 23 juin. Nous préparerons tout selon vos souhaits.
Pouvons-nous confirmer la réservation? J'ai confirmé. 21 juin. Notre anniversaire de mariage. 7 ans. Symbolique. Le soir, Nathalie est rentrée. « Salut mon amour », a-t-elle crié depuis le couloir. Je suis entré dans le salon. J'ai souri. « Salut. Ta journée? Épuisante, mais productive. » Elle a jeté son sac, a commencé à raconter un projet de pub pour un nouveau client parisien. J'écoutais, j'opinais, je posais des questions. « Tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui ?» ai-je dit à un moment calmement comme par hasard. « À quoi? Qu'en juin ce sera notre anniversaire. 7 ans. Ça veut dire quelque chose, non ?» Elle m'a regardé, dans ses yeux a brillé quelque chose. Peut-être de la culpabilité, peut-être juste de la surprise. Oui, bien sûr. 7 ans. Je me suis dit qu'on pourrait partir quelque part. Juste nous deux. Pas d'appel boulot, pas de projet. Juste toi et moi. Qu'est-ce que tu en dis? Elle a cligné des yeux. Ça a l'air merveilleux, Antoine. Parfait. Je vais imaginer quelque chose. Je te ferai une surprise. Je me suis approché. Je l'ai embrassé sur le front. Tu mérites quelque chose de spécial. Et à ce moment-là, en la regardant dans les yeux, je savais que le plan était parfait. Parce que chaque détail de cette surprise, chaque seconde de ce week-end, chaque moment serait un rappel de ce qu'elle avait fait. Et quand le moment viendrait, et il viendrait, j'en étais sûr, tout éclaterait au grand jour comme elle ne s'y attendait pas. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, je n'ai pas explosé. Je me tenais là, calme, tenant sa main, souriant. Parce que la vraie vengeance n'a pas besoin de violence. La vraie vengeance est silencieuse, réfléchie, implacable, comme le temps, comme la vérité. Et la vérité finit toujours par éclater. Il faut juste savoir comment la mettre en lumière. Si tu aimes cette histoire, mets un like. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire ce que tu penses de l'acte d'Antoine. Est-ce de la justice ou de la vengeance? 2 semaines ont passé. Avril était particulièrement chaud cette année. Lyon fleurissait, les gens s'installaient en terrasse sur les quais du Rhône. La vie suivait son cours. Je continuais ma vie aussi. J'allais au travail, je concevais des maisons, je rencontrais des clients. Je rentrais, dînais avec Nathalie, on regardait des séries, on parlait de tout et de rien. La normalité était mon masque, et j'étais devenu maître dans l'art de le porter. Mais la nuit, quand elle dormait, je planifiais. La première chose à faire, c'était d'en savoir plus sur Manon. Je ne pouvais pas simplement lui écrire sur Facebook. Ça aurait été louche, bizarre. Il fallait agir plus intelligemment. Je me suis plongé dans son profil. Des posts sur les enfants, des sorties en montagne, des photos du Vercors, de la Chartreuse. Elle était institutrice en école primaire à Lyon dans le 3e arrondissement. Elle aimait les livres de Catherine Pancol et Guillaume Musso. Son dernier post datait du 20 mars. Photos des enfants sur des balançoires. Légende. Les plus beaux moments sont les plus simples. 20 mars. 11 jours après le retour de son mari de sa semaine d'amour avec ma femme. J'ai vérifié son activité. Elle commentait régulièrement les posts de ses amis, publiait une photo tous les 2 ou 3 jours. Normal, calme. Il n'y avait aucun signal que quelque chose clochait. Aucune allusion, aucun post mystérieux sur la solitude ou la trahison. Juste une maman, une épouse, une institutrice. La normalité. Tout comme moi. Je me demandais si je devais la contacter. Lui dire la vérité. Mais c'était trop tôt. Pas encore. Parce que si je lui disais maintenant, tout s'effondrerait dans le chaos. Elle pourrait faire une scène à Damien, il pourrait le dire à Nathalie, et alors mon plan tomberait à l'eau. Non, il fallait attendre. Je devais tout planifier parfaitement. Pendant ce temps, j'ai commencé à observer Nathalie plus attentivement. Pas de manière suspecte. Non, ça aurait été trop évident. Mais je remarquais des choses que je ne voyais pas avant. Ou peut-être que je les voyais, mais ne voulais pas leur accorder d'importance. Son téléphone. Toujours sur elle. Toujours. Quand elle allait à la salle de bain, elle le prenait. Quand elle cuisinait, il était posé sur le plan de travail à côté. Quand on regardait un film, elle le gardait en main, écran vers le bas. « J'attends un mail d'un client », expliquait-elle quand j'ai demandé un soir. « Ils doivent valider la maquette avant demain. » J'ai souri. Je comprends. Et je comprenais. Juste pas ce qu'elle croyait. La nuit, quand elle dormait, j'ai très délicatement retiré son téléphone du chargeur. Je connaissais le code. L'année de notre mariage. 2017. J'ai ouvert WhatsApp.
Tapez Damien dans la recherche. Rien. Vérifiez Viber. Rien. Instagram. Rien. Mais ensuite, j'ai vu une appli que je n'avais pas remarquée avant. Telegram. J'ai ouvert. Une conversation, archivée. D. Juste une lettre. J'ai appuyé. Et tout était là. Les messages des dernières semaines. Des centaines de messages. Je pense à toi. Quand est-ce qu'on se revoit? Tu étais magnifique aujourd'hui. Tes caresses me manquent. Et ses réponses à elle. Moi aussi. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Je veux être avec toi, mais c'est si compliqué. J'ai fait défiler. Fin mars. Antoine ne sait rien? Non, rien. Il est occupé par le boulot, il ne remarque rien. Tant mieux. On doit être prudent. Je sais. Manon ne sait rien non plus? Non. Et il vaut mieux que ça reste comme ça. Léo et Emma ne doivent pas souffrir. Léo et Emma. Ses enfants. 5 et 7 ans. Eux aussi étaient impliqués, même s'ils n'en avaient aucune idée. J'ai continué à lire. Début avril. Peut-être qu'en mai on pourrait repartir quelque part? Ce sera difficile. Antoine a commencé à prévoir quelque chose pour notre anniversaire en juin. Anniversaire de mariage? Oui, 7 ans. Je me sens horrible. Ce n'est pas ta faute. Tu es dans une relation qui ne te rend pas heureuse. Je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que le problème vient de moi. J'ai serré les dents. C'était comme lire une autre version de la réalité. Dans son monde, j'étais le problème. J'étais la raison pour laquelle elle se sentait malheureuse. J'étais celui qu'elle devait fuir. J'ai remonté jusqu'au tout début de la conversation. Janvier. Ravi de t'avoir rencontré à la conférence à Paris. Pareillement. Je rencontre rarement quelqu'un qui me comprend vraiment. Un café à l'occasion? Avec plaisir. Une conférence à Paris. Nathalie m'en avait parlé en janvier. Une conférence marketing de 3 jours, Serge l'avait envoyée là-bas pour représenter l'agence. Elle était revenue contente, disait que c'était inspirant. Maintenant je savais pourquoi. J'ai pris en photo les passages les plus importants. Puis j'ai fermé le téléphone, je l'ai remis sur le chargeur, exactement au même endroit et sous le même angle. Je suis retourné au lit, je me suis allongé près d'elle. Je regardais son visage endormi. Elle était belle, je l'avais toujours su. Même maintenant, même après tout ce qu'elle avait fait, elle restait belle. Et c'était ça le pire. Physiquement, rien n'avait changé. Le même visage, les mêmes lèvres que j'avais embrassées des milliers de fois. Mais derrière ce visage, il y avait une étrangère. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Tu es dans une relation qui ne te rend pas heureuse. C'étaient ses mots à lui, mais elle n'avait pas contesté. Elle n'avait pas dit « Non, tu te trompes, j'aime mon mari ». Elle avait juste écrit « Je ne sais pas si c'est vrai ». J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré profondément. Il fallait garder son calme. Il fallait tenir les émotions en laisse. Parce que la colère mène au chaos, et j'avais besoin de clarté. Le lendemain, au travail, j'ai envoyé un mail au refuge des Sims. « Bonjour. Je vous ai écrit précédemment concernant la réservation de la suite 247 pour juin. Je voudrais ajouter quelque chose. Est-il possible d'envoyer une invitation également à un couple d'amis qui a séjourné chez vous en mars? Damien et Manon Leroy. J'aimerais que nous passions ce week-end ensemble, comme une surprise pour tout le monde. Je peux couvrir les frais de leur hébergement aussi. C'était risqué. Je le savais, mais je devais essayer. Parce que si j'arrivais à nous réunir tous les 4 là-bas, moi, Nathalie, Damien et Manon, la vérité éclaterait naturellement, inévitablement. Je n'aurais rien à dire, rien à expliquer. La situation parlerait d'elle-même. La réponse est arrivée le soir. Cher Antoine, c'est un geste magnifique. Malheureusement, nous ne pouvons pas contacter d'autres clients sans leur accord en raison de la politique de confidentialité. Mais si vous nous transmettez leurs coordonnées, nous leur enverrons l'invitation avec joie. Parfait. Damien avait son numéro de téléphone sur son profil pro. En tant que développeur freelance, il devait être joignable pour ses clients. Je l'ai transmis à l'hôtel avec un court message pour lui. Antoine Sauvage vous invite comme ses invités pour un week-end commun du 21 au 23 juin au refuge des Sims. Tous frais payés. C'est une surprise pour les épouses. Merci de rester discret. Envoyé. Puis j'ai écrit un mail similaire, mais cette fois avec une demande de contacter Manon. J'avais trouvé son mail sur le site de l'école où elle travaillait. Manon, j'organise une surprise pour ma femme Nathalie pour notre anniversaire de mariage. Nous serons au refuge des Sims, du 21 au 23 juin.
Et je voudrais vous inviter, vous et votre mari, comme nos invités. Nathalie a mentionné combien elle avait été ravie de faire votre connaissance lors de vos vacances communes en mars. Il n'y avait pas eu de vacances communes en mars. C'était un test. Si Manon répondait « Nous n'y étions pas en mars », alors je saurais qu'elle ne sait vraiment rien. Si elle répondait « Oh oui, avec plaisir », alors, eh bien, alors la situation se compliquerait. Maintenant, je ne pouvais qu'attendre et observer comment toutes les pièces de la mosaïque commençaient à former une image que personne, à part moi, ne voyait encore. Attendre, planifier, et garder ce foutu masque de normalité jusqu'à ce que vienne le temps de l'enlever une fois pour toutes. La réponse de Manon est arrivée le lendemain matin. J'ai ouvert le mail avec le cœur battant comme un marteau. Bonjour Antoine. Merci pour l'invitation, mais je crains qu'il n'y ait une erreur. Nous n'étions pas au refuge des Cimes en mars. Damien était en formation à Paris cette semaine-là, et je suis resté à Lyon avec les enfants. Vous devez nous confondre avec quelqu'un d'autre, mais c'est très gentil de votre part d'avoir pensé à nous. Cordialement Manon. Je suis resté assis à regarder l'écran. Formation à Paris. Un autre mensonge. Une autre couche de tromperie. Damien avait menti à sa femme tout comme Nathalie m'avait menti. Manon et moi étions dans la même position. Dans le noir, ignorant, trompé. J'ai écrit une réponse, choisissant mes mots avec précaution. Manon, il est possible que je me sois trompé. Cependant, ma femme Nathalie a mentionné avoir rencontré votre mari lors d'un voyage, peut-être ailleurs. Je voudrais faire une surprise à Nathalie et inviter des gens avec qui elle s'entend bien. Si je confonds les personnes, je m'en excuse. Elle n'a pas répondu pendant 2 jours. Je pensais que c'était la fin de cette piste. Mais mercredi soir, alors que j'étais assis avec Nathalie sur le canapé et qu'on faisait semblant de regarder une série, mon téléphone a vibré. Un mail de Manon. Antoine. Désolé pour la réponse tardive. Ça peut paraître étrange, mais votre message m'a fait réfléchir. Damien a effectivement parlé d'une conférence ou d'une formation où il a rencontré des gens de Lyon. Peut-être qu'il y a rencontré votre femme. Je ne suis pas sûr. Ces derniers temps, il est un peu absent. C'est peut-être une question stupide, mais pourrions-nous parler? Pas par mail, peut-être au téléphone. Il se passe quelque chose que je ne comprends pas, et votre message a déclenché chez moi une inquiétude. J'ai relu ça 3 fois. Manon sentait quelque chose. Elle ne savait pas exactement quoi, mais son instinct lui disait que quelque chose clochait. Je connaissais ce sentiment. J'avais eu le même avant de trouver ce mail. Bien sûr, ai-je répondu. Demain soir, vers 20h, je vous envoie mon numéro. Elle a accepté. Le lendemain soir, j'ai dit à Nathalie que je devais appeler un client pour un projet. Je me suis enfermé dans le bureau. J'ai composé le numéro de Manon. Elle a répondu après la 3e sonnerie. Allô? Bonsoir, c'est Antoine Sauvage. Bonsoir. Sa voix était basse, méfiante. Merci d'avoir accepté de parler. Nous sommes restés silencieux un instant. Je ne savais pas comment commencer. Comment dire à une inconnue que son mari détruit ma vie? Comment transmettre la douleur que je ressentais moi-même? Manon, ai-je commencé lentement, ce que je vais dire sera dur à entendre, mais vous méritez la vérité. La vérité sur quoi? Dans sa voix, j'ai entendu la peur. La bonne peur. Celle qui protège, qui prépare au coup. Sur l'endroit où était vraiment votre mari en mars. Et avec qui? Silence. Un silence long et lourd. Puis sa voix, à peine audible, parlait. Je lui ai tout raconté. Le mail de l'hôtel, le livre d'or, les photos, la signature de Nathalie et Damien, lune de miel tardive, chambre 247, la semaine du 2 au 9 mars, chaque détail calmement, sans émotion, comme un témoin au tribunal. Elle écoutait en silence. Je n'entendais que sa respiration, de plus en plus rapide, de plus en plus superficielle. J'ai des photos, ai-je dit doucement. Je peux vous les transférer si... Non. Sa voix était tranchante, résolue. Je ne veux pas les voir. Pas maintenant. Je comprends. Comment avez-vous su? Par hasard. Un mail de l'hôtel est arrivé sur ma boîte. Et qu'avez-vous fait? Rien. Pour l'instant. J'ai attendu. J'ai planifié. Planifié quoi? J'ai hésité. C'était le moment clé. Je pouvais lui dire la vérité, je pouvais l'impliquer dans mon plan. Ou je pouvais garder ça pour moi. Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, ai-je dit enfin. Pas par des cris, pas par la violence.
par la vérité. Je veux qu'ils fassent face aux conséquences de leur choix. Manon est restée longtemps silencieuse. Puis j'ai entendu un petit sanglot. Léo et Emma, mes enfants, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne sais pas, Manon. Vraiment, je ne sais pas. Je m'en doutais, a-t-elle chuchoté. Au fond de moi, je savais qu'il se passait quelque chose. Il était différent. Il souriait différemment, regardait son téléphone avec cette lueur dans les yeux. Je pensais que c'était un projet, un nouveau boulot, quelque chose de professionnel. Mais ce n'était pas le boulot, hein? Non, ce n'était pas le boulot. Elle pleurait plus fort maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Mais vous méritez la vérité. Et vos enfants méritent la vérité. Et votre femme, elle sait? Non, pas encore. Quand allez-vous lui dire? Le 21 juin, pour notre anniversaire. J'ai réservé la même chambre, celle où ils étaient. Je veux que tout éclate là-bas. Silence. Puis sa voix, plus ferme. Vous voulez que je sois là? C'est votre choix. Et si je viens? Qu'est-ce qui va se passer? La vérité. Juste la vérité. Aucune violence. Aucun drame. Juste 4 personnes au même endroit. Et la vérité entre nous. Elle respirait difficilement. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Vous avez le temps. Mais si vous décidez de venir, je serai ravi de faire votre connaissance. Dans d'autres circonstances. Antoine? Oui. Merci. Pour l'appel. Pour la vérité. C'était courageux. Ne me remerciez pas. Aucun de nous ne mérite ce qu'ils nous ont fait. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans l'obscurité du bureau, écoutant les bruits de l'appartement. L'eau dans la cuisine. Nathalie faisait la vaisselle. La musique du salon. La radio jouait du pomme. La normalité. Un jeudi soir ordinaire. Mais tout changeait. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Manon savait. Je savais. Il ne restait plus qu'à les amener. Nathalie et Damien, là où la vérité deviendrait inévitable. Je suis sorti du bureau. Nathalie s'est retournée avec un sourire. Tu as réglé le souci avec le client? Oui, ai-je répondu. Tout se passe comme prévu. Super. J'ai fait du thé, tu en veux? Avec plaisir. Nous nous sommes assis sur le canapé. Je buvais mon thé. J'écoutais ses histoires sur le nouveau projet de l'agence. Je tenais sa main. Je l'embrassais sur le front pour la nuit. Et je comptais les jours. Il ne restait que 5 semaines avant le 21 juin. 5 semaines de mascarade. 5 semaines de comédie. Mais après, la justice. Pure, simple, inévitable. Et Manon? Sera-t-elle là ou pas? Je ne savais pas. Mais ce n'était plus l'essentiel. Parce que même si je venais seul avec Nathalie, la vérité ferait surface quand même. L'hôtel avait la documentation, les photos, le livre d'or, tout. Mon plan était parfait. Il ne restait que le temps et la patience. 2 choses qui ne me manquaient jamais. Jusqu'au 21 juin. Les 5 semaines ont filé comme dans un brouillard. Mai a laissé place à juin, le printemps à l'été. Lyon se remplissait de promeneurs rue de la République. La vie suivait son cours normal. Boulot, maison. Dîner, film, conversation sur rien. Une semaine avant le 21 juin, j'ai reçu un mail de Manon. Court, concis, je serai là. Je dois voir ça de mes propres yeux. Damien pense que je vais avec les enfants chez mes parents à Marseille. Monsieur, j'ai répondu. À bientôt. Ah, il n'y avait rien de plus à dire. Nous savions tous les deux ce qui nous attendait. Nous étions tous les deux prêts pour la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Le 19 juin, au petit déjeuner, Nathalie a demandé « Antoine, tu as prévu quelque chose pour notre anniversaire? Je pensais qu'on pourrait peut-être aller au resto. » J'ai souri. « J'ai prévu. Mais c'est une surprise. » « Quelle surprise? Si je te le dis, ce n'est plus une surprise. » Elle a éclaté de rire. « Tu es insupportable. Donne au moins un indice. On part, en week-end. Prépare une valise pour 2 jours. On part? Où ça? Tu verras. » Dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. Une légère lueur d'inquiétude, peut-être. Ou de curiosité. Je n'étais pas sûr. C'est loin? Quelques heures de route. Un endroit calme. Ce sera beau. Ok. Elle a hoché la tête, a souri. Je suis contente. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis tous les deux. Je sais. Il est temps de changer ça. Le 21 juin, je me suis levé à 6 heures. Nathalie dormait encore. J'ai fait mon sac. Vêtements,
affaires, ordinateur. Et encore quelque chose. Les impressions des mails, les photos du livre d'or. Toutes les preuves, soigneusement rangées dans une enveloppe grise. À 9 heures, nous sommes partis. Nathalie ne posait pas de questions sur l'itinéraire, écoutait de la musique, parlait boulot, projet de vacances. J'étais calme, je conduisais avec assurance. L'itinéraire passait par Annecy, en direction des montagnes. Ce n'est qu'en approchant des Alpes qu'elle a demandé « On va en Haute-Savoie ? Vers Annecy ? Pas loin, ai-je répondu. C'est beau. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Mensonge. Elle y était il y a 3 mois. Au même endroit où nous allions maintenant. Juste pas avec moi. Nous sommes arrivés à Chamonix vers 15 heures. Nathalie a regardé par la fenêtre, a vu les panneaux, les montagnes en fond, et c'est là que son visage a changé. Juste un peu, une fraction de seconde, mais j'ai vu. La peur, la compréhension, la panique. Antoine, a-t-elle commencé, la voix tremblant légèrement. Oui, c'est... Où sommes-nous? Le refuge des cimes. Tu as entendu parler de cet endroit? Elle s'est tue. Elle regardait par la fenêtre. Ses doigts se sont crispés sur son sac à main. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Vraiment? Intéressant. Moi, j'ai entendu dire que c'est magnifique ici. Idéal pour un anniversaire. Je me suis garé devant la réception. Nous sommes sortis. Le bâtiment était beau, en bois, style chalet. Devant l'entrée, un grand panneau. Bienvenue au refuge des cimes, où les moments deviennent des souvenirs. Nathalie marchait à côté de moi, tendue, comme si chaque pas demandait un effort. Au comptoir, elle a souri mécaniquement à la réceptionniste. Bonjour. Bonjour. Monsieur et Madame Sauvage, c'est bien ça? La réceptionniste était jeune, mignonne, souriante. Antoine et Nathalie. Réservation pour la suite 247. C'est la même suite où vous étiez en mars. Vous aviez demandé précisément cette chambre. Nathalie a blêmi. Pardon? La jeune femme a vérifié sur l'ordinateur. Oui, je vois ici dans le système. Séjour du 2 au 9 mars. Et maintenant, vous revenez chez nous. C'est si merveilleux quand les clients reviennent. C'est une erreur, a chuchoté Nathalie. Pas d'erreur, ai-je dit calmement. C'est la bonne suite. Elle m'a regardé. Dans ses yeux, j'ai tout vu. La peur, la culpabilité, le désespoir. Antoine, D'abord, on s'installe. L'ai-je coupé? On parlera ensuite. La réceptionniste a senti la tension. Son sourire s'est un peu fané. Tout va bien? Oui, merci, ai-je répondu. Juste la longue route. On est fatigué. Nous avons pris les clés. Nous sommes allés vers les chambres. Nathalie marchait à côté en silence. Sa respiration était rapide, saccadée. Antoine, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Dans la chambre, ai-je dit doucement. La chambre 247 était au 2e étage. J'ai ouvert la porte. L'intérieur était magnifique. Poutres apparentes, grande terrasse avec vue sur les montagnes, cheminée, lit avec des draps blancs. Et sur la petite table, comme promis par l'hôtel, un gâteau avec l'inscription « Pour la meilleure épouse du monde » et du champagne dans la glace. Nathalie se tenait sur le seuil, tremblante. « Quand ?» J'ai fermé la porte. J'ai posé le sac. J'ai sorti l'enveloppe grise. « Tu veux savoir comment j'ai su ?» Elle n'a pas répondu. Les larmes coulaient sur son visage. Un mail de l'hôtel. Ai-je continué calmement. Le 10 mars. Remerciements pour le séjour. Pour la lune de miel tardive. Avec monsieur et madame Sauvage. Seulement moi, je n'étais pas ici en mars, Nathalie. J'étais à Lyon, à mon bureau, croyant que tu étais à Montpellier chez Julie, croyant chaque mot que tu disais. Pardonne-moi, a-t-elle chuchoté. Antoine, pardonne-moi, Avec qui étais-tu ici? Elle gardait le silence. Avec Damien Leroy, développeur de Lyon. Marié, 2 enfants, Léo et Emma. C'est bien ça? Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil, a caché son visage dans ses mains. D'où tu sais tout ça? Parce que quand quelqu'un détruit ta confiance, tu apprends à observer, à documenter, à chercher la vérité. À ce moment, quelqu'un a frappé à la porte. Nathalie a levé la tête, m'a regardé. C'est qui? Je me suis approché, j'ai ouvert. Sur le seuil se tenait une femme, cheveux clairs, visage fatigué, yeux bleus remplis de douleur. Manon. Bonjour Antoine, a-t-elle dit doucement. Bonjour Manon. Entre, je t'en prie.
Elle est entrée, a regardé Nathalie. Un instant, les deux femmes se sont regardées en silence. « Qui est cette femme ?» a demandé Nathalie d'une voix tremblante. « C'est Manon Leroy », ai-je répondu. « La femme de Damien. L'homme avec qui tu as passé une semaine dans cette chambre. La mère de ses enfants. La deuxième victime de votre trahison. » Nathalie s'est levée, a reculé. « Non, non, c'est impossible. » Manon restait immobile. « Où est-il » a-t-elle demandé doucement. « Où est Damien » ? « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. Je lui ai envoyé une invitation via l'hôtel, mais je n'ai pas eu de réponse. Peut-être qu'il viendra. Peut-être pas, mais ça n'a plus d'importance. Pourquoi ça n'a plus d'importance ? Parce que la vérité a déjà éclaté. Vous êtes toutes les deux ici, vous savez tout. Et eux, j'ai désigné Nathalie qui pleurait sans bruit, ne pouvait plus se cacher derrière le mensonge. Manon a hoché la tête. Elle s'est approchée de la table, a vu le gâteau, le champagne, a lu l'inscription. Pour la meilleure épouse du monde. Elle a ri amèrement. L'ironie. « Antoine, s'il te plaît. » Nathalie a tendu la main vers moi. « Parlons. Juste nous deux. » « Il n'y a plus de juste nous deux. » ai-je répondu calmement. « Il y a la vérité. Il y a la douleur. Et il y a les conséquences. » Je me suis assis sur le canapé. Manon s'est assise à côté. Nous regardions Nathalie. Nous attendions. Et elle, cette femme que j'avais aimée 9 ans, se tenait devant nous comme une accusée devant le tribunal. Et elle savait qu'il n'y avait nulle part où fuir. La vérité a gagné, comme elle gagne toujours quand elle a assez de temps et de patience. Ce plan était-il impeccable ou a-t-il dépassé les bornes ? Laisse ton commentaire, mets un like et abonne-toi pour voir ce qui va se passer ensuite.